Bon ben ça y est, on l'a, notre réserve stratégique de Bitcoin et de crypto. Vous avez sûrement vu passer l'info et il faut le dire, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait. La conséquence, entre autres, c'est que le marché dévisse et beaucoup de gens sont déçus. Alors est-ce qu'il y a vraiment de quoi? Bah pas sûr, les annonces sont ce qu'elles sont, mais il y a des points et des perspectives vraiment très intéressantes et va falloir qu'on en parle. Tout ça va au-delà de ce qui s'est passé ces derniers jours et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qui a été annoncé et surtout de ce que ça veut dire pour la suite. Le marché secoue en ce moment et un peu de bonnes nouvelles et de perspectives sur tout ça, ça ne va pas faire de mal. Et surtout, c'est important de prendre ce recul parce que ça pourrait bien influencer la façon que vous aurez de gérer et d'allouer votre portefeuille dans le futur. Avoir les infos, c'est bien, comprendre les enjeux, c'est encore mieux et c'est exactement ce qu'on essaye de vous apporter au Journal du Coin et sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. Alors on va revenir un peu sur toute cette histoire de réserve. Ça fait déjà un moment que Donald Trump a annoncé son souhait de créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. L'idée initiale, c'était de mettre des Bitcoins aux côtés des autres actifs de réserve du Trésor US et notamment aux côtés de l'or. L'idée a germé dans l'esprit de nombreux investisseurs et a alimenté les spéculations de tous les côtés. Certains voyaient déjà Bitcoin devenir un nouveau standard avec des pays remplissant un nombre colossal de coffres numériques avec notre pièce orange préférée. On nous avait promis de la théorie des jeux, une explosion du cours, un choc d'offres et de demandes, bref, une explosion du marché crypto, mais à la hausse. Cette réserve, avec les ETF spot, c'était les principales narratives haussières de ces derniers mois, et les deux sont arrivés. Bitcoin a tapé les 110 000 $, et là on est aux alentours des 80 000 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Le marché a bien corrigé, et des liquidations apparaissent de tous les côtés. On est dans une zone de turbulence, et ceux qui pensaient qu'un bull run c'était un long fleuve tranquille, eh ben non. D'ailleurs j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet la semaine dernière, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil si c'est pas déjà fait. Dans la nuit du 7 mars, on a eu droit à une vidéo de Trump derrière le bureau ovale signant le décret pour l'établissement d'une réserve stratégique. C'est officiel, les États-Unis vont conserver du Bitcoin et même d'autres cryptos. Ce décret vise à centraliser la gestion des cryptos saisis par le gouvernement, à maximiser leur valeur stratégique et à positionner les États-Unis comme un leader mondial dans ce secteur en pleine expansion. Ces mesures s'inscrivent dans la promesse de Trump de faire du pays la capitale mondiale de la crypto, évidemment. On dirait pas comme ça, car les attentes étaient vraiment énormes, mais en vrai, il s'est passé plein de choses et il faut remettre notre industrie à sa place parfois. Les cryptos, c'est un tout petit monde, c'est une goutte d'eau dans un océan financier et le fait qu'on lui accorde une telle importance dans les hautes sphères, c'est tout nouveau. Enfin bon, le lendemain de cette signature, c'était le fameux Crypto Summit et là aussi, on a eu un peu plus d'éléments à propos de tout ça. La réserve stratégique de Bitcoin se concentrera exclusivement sur Bitcoin en tant qu'or numérique. Elle sera capitalisée par les Bitcoins déjà détenus par le département du Trésor et d'autres agences via des confiscations. Pour le moment, ça concerne quasiment 200 000 Bitcoins, la plupart provenant de saisies liées à des activités illicites. Entre autres, des Bitcoins de Silk Road ou encore provenant du hack de Bitfinex par exemple. Aussi, Trump a annoncé une mesure clé. Il interdit la vente de ces Bitcoins en faisant un actif de réserve permanent. Le gouvernement américain ne pourra plus vendre de Bitcoin et ça change tout, mais on y reviendra. En parallèle, le décret charge les secrétaires du Trésor et du Commerce de développer des stratégies pour acquérir davantage de Bitcoin sans coût supplémentaire pour les contribuables. Une approche budget neutrale en gros. Cette mesure vise à tirer parti de la valeur croissante du Bitcoin tout en évitant les erreurs du passé où des ventes prématurées auraient coûté plus de 17 milliards de dollars aux contribuables, selon la Maison Blanche. À côté de cette réserve, le stock d'actifs numériques des États-Unis est créé pour gérer les autres cryptos saisis, hors Bitcoin. Contrairement à la réserve, ce stock offre une plus grande flexibilité. Les actifs peuvent être vendus pour garantir une gestion responsable. En gros, il y aura bel et bien une réserve avec des alts, mais que les USA peuvent vendre à loisir. C'est une dualité intéressante et qui fait sens, si vous voulez mon avis. D'un côté, on a du Bitcoin, de l'or numérique, qu'on ne vend pas, et de l'autre, on a des cryptos qui peuvent être mobilisés selon les besoins. Pour le moment, aucun achat n'est spécialement prévu, et c'est ça qui a déçu tout le monde, y compris le marché. Le gouvernement américain ne va pas plonger la main dans son portefeuille pour acheter vos coins. Désolé les mecs. Le décret prévoit aussi une gestion administrative très rigoureuse. D'ici le mois prochain, toutes les agences fédérales doivent recenser leurs cryptos et évaluer leur capacité légale à les transférer au Trésor. Une évaluation complète des implications légales et financières est attendue dans les 2 mois. C'est une gestion très lente et très prudente que nous propose l'administration américaine ici. Et c'est bien normal. C'est sans doute en partie pour ça que le marché se pose un peu. Les attentes autour d'une stratégie agressive de la part des USA sont définitivement enterrées. Il va falloir faire avec ce nouvel état de fait. Ok, alors ça c'est ce qui s'est passé. C'est le résumé de toutes les annonces qu'on a eues et du dénouement un peu de cet arc réserve stratégique. Maintenant c'est quoi la suite? Je vous l'ai dit, le marché a été plutôt déçu par les annonces. Les gens s'attendaient à des achats agressifs, du to the moon, des bougies vertes qui s'empilent, et grosso modo pensaient pouvoir vendre leurs bagues aux institutionnels. Et bah au final, non. Par contre, les USA vont garder les bitcoins qu'ils ont déjà en leur possession, et ça honnêtement c'est déjà énorme. On parle de 200 000 bitcoins là, on
parle d'1% de la supply directement verrouillée dans les réserves de la première puissance économique mondiale. Et ça sans compter les bitcoins qui sont perdus à jamais, et le tout sur signature d'un simple décret. Pour beaucoup, ça veut dire que les USA ne vont pas acheter plus de bitcoin, mais en fait, c'est pas forcément le cas, parce que la stratégie, je vous l'ai dit, c'est que ça soit $1 pour le contribuable américain. Et en fait, on le comprend aisément. Acheter du bitcoin, c'est très risqué, particulièrement dans des momentum ou sur des sommets. Et ça, c'est valable pour le portefeuille du retail, mais aussi pour les gestionnaires de fonds et autres institutions. La raison, elle est plutôt simple, c'est que personne ne veut être celui qu'on va éjecter quand le bear market va pointer le bout de son nez, et que les avoirs de la structure vont dévisser en flèche en même temps que BTC enregistre son moins 80%. Ça peut ruiner des gens, mais aussi des réputations. Faut bien se dire que nous, dans l'écosystème, on est très biaisés par tout ça, et Bitcoin ne nous paraît pas si farfelu que ça. Mais dans le monde réel, ce n'est pas vraiment le cas. Et mettre sa carrière en jeu pour faire acheter du Bitcoin à son institution, c'est vraiment pas simple. Et avec tout ça, faut bien se dire un truc. La réserve stratégique de Bitcoin, c'est une mesure de politique publique et économique sur laquelle aucun responsable sensé ne voudrait risquer sa carrière. Prendre une décision qui pourrait mal tourner est bien plus risqué que de simplement parler sans agir. Bah ouais, forcément, les actes ont des conséquences que les mots n'ont pas. Et là, Trump vient de mettre les pieds dans le plat. Surtout qu'on est aux États-Unis. Faire n'importe quoi avec le budget, c'est vraiment pas bon politiquement parlant. Du coup, il n'y a pas 36 solutions pour éviter les déboires que ça pourrait causer sur une administration. Il faut que cette réserve puisse avoir à la fois une responsabilité et une prise de décision partagée, des achats programmés, pas vraiment basés sur des études de marché, ainsi qu'une légitimité législative. En même temps, c'est normal. Imaginez l'opinion publique si Trump achetait du Bitcoin à 110 000 et qu'un mois après, il est à 80 000. L'inverse est vrai aussi. Un Bitcoin qui décote, c'est un Bitcoin qui devient de plus en plus attractif à l'achat, y compris pour les politiques. Parce que là, il y a un double effet à la fois sur les finances, mais aussi sur l'opinion publique. Regardez Trump, ce génie qui a acheté du Bitcoin à 80 000 et maintenant il est à 110 000. Je dis n'importe quoi au niveau des chiffres, mais vous avez saisi. Politiquement parlant, c'est toujours avantageux d'attendre que Bitcoin chute et de s'attribuer les mérites de la hausse plutôt que l'inverse. À bien des égards, toutes les conditions que je vous ai citées plus haut ont été respectées ou bien contournées. Par exemple, pour le moment, la réserve sera constituée que de Bitcoin saisis. Les USA ont déjà un sacré trésor de guerre de 200 000 BTC, alors autant en profiter pour ne pas s'encombrer de la façon dont on va les acheter, ni du prix. À l'international, les stratégies sont bien différentes et certains États le font de manière plus autoritaire et probablement sous le manteau aussi. Les USA ont opté pour une approche publique et ça change beaucoup de choses sur la manière de gérer cette réserve. Bitcoin est apolitique autant que vous voulez, mais par contre, une réserve stratégique ne l'est absolument pas. Trump l'a joué finement ici, et c'est la suite logique de ses annonces. Évidemment qu'il n'allait pas engager le budget américain comme ça d'un claquement de doigts, alors que le Bitcoin était sur des plus hauts. Mais il a tenu sa promesse, la réserve est concrète maintenant, à voir si ça sera financé dans le futur, et surtout comment ça le sera. Oui, parce qu'un point que certains ont soulevé, c'est que cette réserve stratégique pourrait faire bouger la fenêtre d'Overton. Alors là, vous vous demandez peut-être de quoi je parle, c'est normal. Bougez pas, je m'explique. La fenêtre d'Overton, c'est un peu comme la zone des idées acceptables dans une société à un moment donné. Imagine une grande fenêtre qui encadre les opinions et propositions que les gens trouvent normales ou raisonnables. Tout ce qui est dans la fenêtre peut être discuté sans choquer la majorité, et tout ce qui est en dehors de la fenêtre semble trop extrême, ridicule ou même inacceptable. Mais cette fenêtre, elle peut bouger. Par exemple, il y a 50 ans, l'idée du mariage homosexuel était largement rejetée. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est une réalité légale et acceptée. La fenêtre s'est déplacée, et c'est pareil pour plein de choses. Maintenant, comment on peut la faire bouger, cette fenêtre? Par des débats, des scandales, des influences culturelles et même par des mesures politiques justement. C'est une sorte de cadre mental dans lequel une société évolue et qui influence l'opinion publique. Concernant Bitcoin, il est resté pendant très longtemps en dehors de la fenêtre d'Overton. Marginalisé, moqué, c'était presque tabou d'en parler, et particulièrement dans les hautes sphères. Pour plein de raisons très bonnes sans doute et d'autres très mauvaises. C'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est qu'avec cette réserve stratégique, le gouvernement n'a pas fait que déplacer la fenêtre. Il l'a probablement complètement défoncée. Je vous l'ai dit, ce qui fait que la fenêtre se déplace, c'est des événements qui ont lieu sur la scène publique et politique, pas vrai? Le gouvernement de la première puissance économique mondiale qui fait une réserve stratégique de Bitcoin, ça fait bouger Bitcoin à l'intérieur de la fenêtre, et bien correctement même. En plus de légitimer le truc à des sphères qu'on n'avait encore jamais vues, ça place l'invention de Satoshi Nakamoto au cœur des débats. C'est plus juste un truc de nerd en marge de nos sociétés, c'est un vrai sujet public très important sur le plan stratégique. Et ça, Trump le sait très bien, et probablement qu'il en joue aussi. C'est sans doute en partie pour ça qu'il a choisi de financer cette réserve avec des bitcoins déjà en possession du gouvernement. Cette stratégie budget neutrale n'est pas anodine. De l'argent, il y en a, mais vis-à-vis de cette fenêtre et de l'opinion publique, il vaut mieux que tout ça n'aille pas trop vite aussi. Ça normalise Bitcoin auprès du citoyen moyen d'une façon qu'on n'avait encore jamais vue, mais aussi auprès des institutions et des puissances internationales. Samson Mow l'évoque très bien dans cet article. Le grand public ne comprend pas encore l'impact de cette décision. Les passionnés comme vous et moi suivons ces annonces de près, mais la majorité des gens vivent leur vie sans s'y intéresser, et c'est bien normal. Après, il y a un truc
aussi, qui est soulevée par certains, et c'est une réflexion que je trouve très intéressante, c'est qu'à la place de la narrative « la plus grosse puissance économique du monde a une réserve de Bitcoin », ce move soit plutôt perçu comme une énième frasque de Donald Trump. C'est pas impossible, mais si vous voulez mon avis, c'est peu probable, en tout cas à long terme. Bon, revenons un peu sur cette histoire de financement. Oui, parce que Trump n'a pas annoncé d'achat directement, mais il a bien précisé qu'ils allaient étudier les possibilités pour le faire, sans que ça ne coûte d'argent aux contribuables. Des moyens d'acheter du Bitcoin sans que ça coûte d'argent aux contribuables. Vous pensez à quoi, vous? En vrai, il y en a pas mal, et certains ont déjà pensé à tout. Pour les analystes de chez Standard Chartered, un gros gestionnaire de fonds britannique, les US pourraient vendre de l'or, ni plus ni moins. Je sais pas si on se rend bien compte, mais les États-Unis possèdent plus de 8000 tonnes d'or, soit environ 700 milliards de dollars, quasiment la capitalisation complète de Bitcoin. Cet or représente quasiment 75% de leurs réserves internationales. Le chiffre est vraiment démesuré par rapport aux autres puissances. Et donc pour certains, les USA pourraient choisir d'allouer une partie de cet or à de l'achat de Bitcoin. Après, si vous voulez mon avis, c'est assez peu probable pour plein de raisons, ne serait-ce que politique en fait. L'or a un statut très particulier chez l'oncle Sam, et quelque part, cet or, il appartient au peuple américain. Alors pas sûr que ce soit leur priorité d'en utiliser une partie pour acheter du Bitcoin, du moins pas dans l'immédiat. D'après Standard Chartered, justement, ils pourraient aussi mobiliser l'ESF, c'est-à-dire le fonds de stabilisation d'échange géré par le département du Trésor américain. Créé en 1934 par le Gold Reserve Act, il dispose d'environ 40 milliards de dollars, incluant des dollars, des devises étrangères et d'autres actifs en tout genre. L'ESF peut acheter des actifs comme l'or ou des devises par exemple, et son utilisation ne nécessite pas d'approbation supplémentaire du Congrès, ce qui le rend potentiellement adapté à des achats de Bitcoin sans impact direct sur les contribuables. On ne sait pas encore s'ils vont avoir le droit de le faire, mais c'est une piste qui peut être envisagée. Enfin, on a aussi le Bitcoin Act de la sénatrice pro-Bitcoin Cynthia Lummis, qui proposait une stratégie adaptée à une approche budget neutrale d'achat de Bitcoin. L'idée, c'est d'acheter 1 million de Bitcoin sur 5 ans sans augmenter la dette ou les impôts. Ça repose sur deux leviers. D'abord, réévaluer les certificats d'or de la Fed à leur valeur marchande actuelle, passant de 11 milliards à environ 675 milliards de dollars, récupérant ainsi la différence pour financer les achats. Réévaluer l'or, c'est gonfler artificiellement le bilan du trésor US, lui permettant d'investir sans lever de nouvelles dettes. C'est qu'une histoire de comptabilité ici. Il ne s'agit pas de vendre de l'or directement, mais de réévaluer au niveau comptable les réserves, et le tout à leur prix de marché. Oui, parce qu'en fait, petite parenthèse, les avoirs en or des États-Unis sont évalués par le Trésor au prix comptable et pas au prix de marché. Ce prix découle directement de la fin des accords de Bretton Woods, que je vais pas détailler ici, mais en gros, l'or des USA est évalué à sa valeur comptable à ce moment-là, pas à la valeur du marché actuel du tout. Ça peut paraître idiot, mais il y a plein de raisons à ça. Déjà parce qu'aucune loi n'oblige les USA à évaluer leur or au prix du marché, et ensuite parce qu'au niveau de la comptabilité, c'est beaucoup plus simple, entre autres. Bref, parenthèse fermée. Le deuxième levier proposé par Lummis, c'est d'utiliser les 6 premiers milliards de dollars des profits annuels futurs de la Fed de 2025 à 2029. Mais ça suppose des profits justement. Pour expliquer rapidement, normalement, la Fed reverse ses profits annuels au Trésor après avoir couvert ses coûts. Lummis propose que de 2025 à 2029, les premiers 6 milliards de dollars de ces remises annuelles soient alloués à un programme d'achat de Bitcoin. Maintenant, il y a un petit hic. Ces dernières années, la Fed enregistre des pertes nettes à cause, entre autres, des taux d'intérêt élevés sur ses obligations. Tant qu'elle ne comble pas ces pertes, elle ne reverse rien au trésor. Donc pour acheter des bitcoins, c'est mal barré, en tout cas dans l'immédiat. Bon, il y a un dernier point que j'aimerais évoquer et qui a été soulevé par pas mal de gens aussi. Vous vous rappelez, je vous disais que la réserve stratégique de Bitcoin sera distincte de la réserve stratégique de crypto. Et Trump, il a précisé qu'aucun bitcoin ne serait vendu. Mais il n'a jamais parlé des autres cryptos. Vous voyez un peu où je veux en venir? La stockpile de crypto de l'administration américaine se compose de toutes les cryptos saisies, sauf Bitcoin. Et la priorité est clairement mise sur BTC, d'un point de vue stratégique et symbolique d'ailleurs. De ce qu'on peut voir sur Arkham, la valeur actuelle, ce stockpile de crypto hors Bitcoin représente environ 300 millions de dollars. C'est pas énorme dit comme ça, mais c'est déjà ça. Surtout en regard du fait que ça serait totalement budget neutral pour le coup. Et oui, ceux qui pensaient que le XRP ou même le ADA de Cardano allait se retrouver aux côtés de l'invention de Satoshi Nakamoto dans les réserves fédérales l'ont bien dans l'os. On sait pas si ça va arriver, mais en tout cas, c'est du cash hautement liquide, alors le trésor va peut-être pas se priver. À voir. Bon, la vidéo commence à être longue et je pense avoir fait le tour de toutes ces réflexions qui entourent cette nouvelle. Trump est en train de bousculer les choses à bien des égards. Il faut croire que notre écosystème ne déroge pas à la règle. L'établissement de cette réserve stratégique est historique pour notre industrie et les implications que ça aura dans le futur sont vraiment énormes. Sur le court terme, les spéculations dégonflent et on a un sell the news, comme à chaque fois. Mais sur le long terme, nul doute que ça va forcément changer les choses. Peu importe où le prix s'en va finalement, si vous êtes là, c'est la confirmation que vous êtes au bon endroit.
La première puissance économique met des bitcoins de côté et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous pouvez faire pareil que les gros poissons avec les mêmes règles. Et pour ça, vous pouvez suivre notre canal Telegram d'actualité crypto. C'est gratuit et on vous résume l'info en direct live, en tout temps et à toute heure. Ça fait gagner un temps monstre et dans ce marché, c'est primordial. Alors rejoignez-nous, je vous mets le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réserve et si vous avez été déçu. J'espère vous avoir apporté quelques perspectives un peu positives pour la suite. Dites-moi aussi si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.